Bonjour et bienvenue sur Android MT. Aujourd'hui, on a entre les mains le Gear Fit, le bracelet connecté de Samsung qui donne aussi l'heure mais qui sert surtout à mesurer vos activités sportives. Sans plus tarder, faisons un petit peu le tour du propriétaire. Comme on le voit, le bracelet ici est assez fin, il est en plastique, mais malgré cela, il n'est pas désagréable du tout à porter. Même les personnes qui transpirent un peu trop, ou pendant le sport notamment, ne seront pas trop gênées par la matière du bracelet. On voit ici l'écran qui est un écran incurvé AMOLED de 1,84 pouces avec une définition de 434 par 128 pixels. Il est un petit peu épais, donc on aura plutôt tendance à porter le bracelet avec des manches courtes, puisque les manches longues vont faire une petite bosse lorsqu'ils recouvriront le bracelet, ce qui n'est pas forcément très esthétique. Mais en même temps, c'est essentiellement pour faire du sport que vous porterez ce Gear Fit. On va allumer justement cet écran. Alors là, autant le dire tout de suite, que ce soit en termes de réactivité du tactile, de luminosité ou de colorimétrie, Samsung a fait un excellent travail sur cet écran qui est quand même assez petit, mais qui reste extrêmement lisible. Là, vraiment, c'est le point fort de ce bracelet. Ça peut sembler un peu gadget, mais comparé aux autres bracelets connectés, c'est vraiment là-dessus que Samsung se démarque de la concurrence. On va faire le tour des fonctionnalités de ce Gear Fit, qui vous allez voir ne sont pas extrêmement nombreuses. Évidemment, on l'a dit, l'heure et la date sont affichées sur l'écran, on va dire, principal. Et ensuite, il suffit de faire glisser votre doigt sur l'écran pour accéder aux autres fonctionnalités. On voit ici notification. Notification, ça signifie qu'une fois associé à votre appareil Samsung, par exemple un Galaxy S5, mais aussi un Note 2, Note 3, etc., une liste est disponible sur le site de Samsung, vous pouvez recevoir directement sur le bracelet les notifications relatives aux SMS, aux appels, à Facebook ou à Twitter, etc. ou à Gmail directement sur le bracelet. Attention, contrairement à la smartwatch de Samsung, on ne peut pas répondre en dictant par exemple s'il n'y a pas de micro ou en tapant sur un clavier virtuel aux appels qu'on reçoit, aux messages qu'on reçoit. En revanche, on peut y répondre en envoyant un message automatisé qui est enregistré et évidemment configurable directement depuis le téléphone associé au bracelet. On a ensuite le contrôle multimédia qui va en fait servir, on le voit ici, à contrôler la musique qui est diffusée sur le smartphone. On a avance et reculer dans les pistes, pause, lecture et la gestion du son, pas plus. Les paramètres ici qui vont permettre d'afficher la batterie, vérifier que le Bluetooth est bien connecté lorsque l'icône est allumée en bleu, régler l'heure et la date, choisir un fond d'écran, soit parmi ceux proposés par Samsung, soit parmi les photos que vous souhaitez mettre sur le bracelet. L'affichage ici avec 6 degrés de luminosité à régler, le poignet utilisé suivant que vous êtes plutôt droitier, plutôt gaucher, et c'était aussi ici que vous pourrez faire pivoter l'écran pour un affichage soit vertical, comme c'est le cas actuellement, soit horizontal. Évidemment, lorsqu'on porte le bracelet au poignet, c'est plutôt l'affichage vertical qui sera privilégié. Ensuite, on voit ici le double appui, c'est-à-dire qu'est-ce que va faire le bracelet, sur quelle application va-t-il s'allumer lorsque vous appuierez 2 fois sur le bouton de réveil ici. Donc soit aucune, soit les notifications, le contrôle multimédia, etc., etc. On passe à l'écran qui intéresse avant tout les possesseurs de ce bracelet Gear Fit, à savoir les fonctions de mesure sportive. On a évidemment un podomètre qui permet de mesurer le nombre de pas que vous effectuez lorsque vous marchez avec le téléphone et le bracelet connecté. On a ici des exercices. Alors en fait, il s'agit de différentes situations possibles, la course, la marche, le vélo ou la randonnée, qui vont adapter le calcul de la distance parcourue et des calories brûlées en fonction de ce que vous faites exactement, et aussi la fréquence cardiaque, puisque le Gear Fit permet de mesurer votre rythme cardiaque grâce à un cardiofréquence-mètre qui est intégré directement dans l'appareil. En termes de précision, c'est assez variable en fonction de la situation. La fréquence cardiaque qui va évidemment varier en fonction de ce que vous êtes en train de faire est plutôt précise, même si ça ne remplacera jamais une mesure entre guillemets médicale. Sur le comptage des nombres de pas ou de calories brûlées, ça reste assez approximatif. Et parfois vous aurez la mauvaise surprise de découvrir un décalage assez important entre ce que vous aurez compté dans votre tête par exemple pour faire un test et ce que l'appareil va vous afficher. Évidemment, toutes les données sportives que vous allez récolter directement sur le Gear Fit seront synchronisées avec l'application dédiée sur l'appareil Samsung utilisé avec le Gear Fit. Et inversement, quand vous utilisez l'appareil Samsung pour faire du sport, les données enregistrées par l'application dédiée seront synchronisées avec le Gear Fit. Enfin, on passe assez rapidement sur une dernière fonctionnalité un petit peu gadget, mais qui peut avoir son utilité pour les étourdis, la localisation de l'appareil. Autrement dit, vous allez faire sonner, vibrer et allumer aussi le flash de l'appareil du smartphone ou de la tablette auquel est connecté le Gear Fit.
Voilà, on l'a vu, hein, les fonctionnalités ne sont pas très nombreuses. Ça reste avant tout un bracelet connecté, donc essentiellement des mesures sportives, hein, pas grand-chose de plus. On est loin des possibilités d'une smartwatch, évidemment. Pas de micro, pas d'appareil photo, pas de commande vocale, contrairement à la montre de Samsung notamment. Et le tout pour 200 euros. Alors la question évidemment qu'on se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce bracelet, même dans l'optique de faire du sport? Pour 200 euros, ça fait assez cher. Comme tout ce qui est bracelet connecté actuel ou même montre connectée, ce genre d'appareil, même s'il est très réussi comme ici, avec vraiment un écran de très bonne qualité, on le redit, cela reste quelque chose qui est très gadget parce que les fonctionnalités proposées ne sont pas forcément très intéressantes à l'heure actuelle, puisque un smartphone permet de les faire tout aussi bien, notamment, et que on aura tendance à toujours avoir son téléphone sur soi, même lorsqu'on fait du sport, ne serait-ce que pour écouter de la musique. Alors pourquoi s'encombrer entre guillemets d'un appareil en plus qui coûte cher pour faire la même chose qu'avec un seul? Ça, c'est la question qu'on pose aux constructeurs, parce que malheureusement, si les innovations arrivent les unes après les autres et qu'elles sont de qualité, on ne voit pas vraiment encore l'utilité très concrète de tels dispositifs à l'heure actuelle. Voilà, c'est fini pour ce tour d'horizon rapide du Galaxy Gear. Évidemment, retrouvez un test plus détaillé sur le site android-mt.com et n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de cet appareil.